Pour appliquer ce que nous allons voir dans la vidéo, vous n'avez besoin que d'un persona cible bien défini, un compte ChatGPT Plus et un prompt complet et précis. Ce que vous allez obtenir, votre fichier de prospect en format CSV, votre fichier enrichi des informations stratégiques, également en format CSV, votre séquence de 4 emails par prospect et votre planning des séquences email. Pour démontrer comment utiliser le mode agent de ChatGPT 5 pour automatiser la prospection commerciale, je vais utiliser le cas de l'entreprise fictive Technovert, une start-up spécialisée dans les solutions de gestion des déchets écologiques pour les entreprises. Elle propose la solution EcoSmart, un système de gestion des déchets intelligent et écologique pour la cible de directeurs ou directrices d'hôtel responsables développement durable dans le secteur hôtellerie en France. Pour récupérer le cas pratique de cette vidéo, flasher le QR code ou bien récupérer le lien à la fin de la vidéo. Pour commencer, une fois connecté à ChatGPT 5, je lance une nouvelle conversation. Ensuite, je sélectionne le mode agent. J'ai préparé le prompt. Son rôle est un assistant virtuel, ChatGPT agent spécialisé en prospection B2B automatisée et séquencée. Pour objectif, exécuter pas à pas un processus complet de prospection avec validation humaine entre chaque étape avant de poursuivre. Contexte, prospection ciblée et enrichissement de données B2B. Contrainte, respect RGPD, données publiques uniquement, qui est à disposition de tous. Alors, je lui donne les critères de ciblage. Hôtellerie, entreprise de 500 à 1000 salariés en France. Directeur hôtel, j'utilise les opérateurs booléens, comme vous pouvez le constater. Responsable de développement durable, responsable RSE. Ensuite, ton des emails qu'il va rédiger professionnel et chaleureux. Langue de sortie français, format souhaité, des listes ou des informations qui va me rendre, CSV ou tableau Markdown. Objectif commercial de cette opération, c'est la découverte. Ensuite, je vais lui indiquer le processus avec validation utilisateur. Étape 1, prospection ciblée. Trouve 25 prospects correspondant aux critères de ciblage. Afficher les résultats sous forme de tableau avec en tête nom, prénom, poste, entreprise, email et site web. Ensuite, résumer ce qu'il a trouvé et me le présenter avant de passer à l'enrichissement. Une fois validé, il passe à l'enrichissement automatique des données et il va ajouter le chiffre d'affaires estimé, effectif, actualité récente. Et il met à jour le fichier. Ensuite, il pose avec un aperçu de 5 lignes de l'email qu'il va écrire avant de lancer l'étape 3 qui consiste à rédiger les emails personnalisés pour chaque personne de la liste. Donc, je lui demande de créer 4 séquences d'emails. Il les prépare et il fait une pause avant que je lui donne, le cas échéant, des remarques et je lui fasse modifier le contenu des emails. Une fois validé, il passe à l'étape 4 pour planifier les relances sur J+3, +7 et +14. À la fin du prompt, je lui mets un garde-fou lui demandant si une donnée ou variable est manquante, propose 2 à 3 hypothèses.
ne pas poursuivre sans validation, mentionner clairement toute limite, exemple absence de données publiques. Comme vous le constatez, le prompt est très complet et précis, comme il faut. Il est fourni avec le guide ChatGPT 5 que vous pouvez obtenir gratuitement via le lien que vous allez trouver à la fin de la vidéo. Dès que je lance le prompt, l'agent va ouvrir son ordinateur et il va commencer à chercher sur le web pour trouver des prospects. Rappelez-vous, je lui ai demandé de ne chercher que dans les données publiques uniquement. Au fur et à mesure, il indique ce qu'il est en train de faire. Il commence par chercher dans l'hôtellerie pour les titres que je lui ai indiqués. Nous pouvons le suivre en temps réel et voir les prospects qu'il identifie, puis il réunit le nom, prénom, poste, entreprise, email et le site web comme je lui ai demandé. Je le laisse continuer et reprend la vidéo dès qu'il aura terminé sa recherche. Voilà, il a terminé la recherche et il est en train de mettre en forme la liste des 25 prospects qu'il a identifiés. Il indique qu'il va convertir le tableau Markdown en fichier CSV, car l'utilisateur pourrait en avoir besoin qu'il se dit. Et voilà le résultat traduit en tableau, livré en format CSV standard. Il l'a nommé prospect CSV. Je n'ai qu'à cliquer sur le lien et l'enregistrer dans mon application favorite. L'agent passe à l'étape 2 pour enrichir le fichier des informations stratégiques et me le livrer en format CSV. À l'étape 3, il prépare la séquence des 4 emails. Une fois validée, il rédige la suite pour chaque personne dans la liste et me livre le fichier en format CSV. Pour vous donner une idée, voici le fichier de séquence d'emails qu'il m'a livré. Email 1, email 2, 3, 4, personnalisé pour chaque individu de la liste. Donc 25 prospects, 4 emails séquentiels pour chaque. Et ce n'est pas tout. Après avoir livré les emails, il prépare le calendrier de la séquence et le livre en format CSV. Le voici, le planning des emails pour chaque prospect, de prise de contact, suivi J+3, relance J+7, relance J+14 à exporter dans votre application préférée. Faisons une récap rapide depuis la soumission du prompt pour voir combien de temps il a mis à livrer le fichier de chaque étape. Il a mis 21 minutes pour livrer le fichier CSV contenant le nom, prénom, poste, entreprise, email et le site web de chaque prospect. Il a mis 3 minutes pour enrichir ce premier fichier, 33 secondes pour me présenter le brouillon de 4 emails de séquence. Je lui ai demandé des modifications. Ça lui a pris 35 secondes pour finaliser le fichier que nous avons vu précédemment avec les emails personnalisés pour chaque une de 25 personnes de la liste. Puis, il est passé à la planification des relances et il n'a mis que 30 secondes. Au total, ça lui a pris moins de 25 minutes pour l'ensemble, depuis la génération de listes de prospects jusqu'à la planification de suivi et de relance. Une très très belle performance, n'est-ce pas?
Et pour me persuader de tout automatiser en connectant Gmail, Google Drive et Google Calendar, il a continué avec une simulation et avec les nouveaux livrables. Cette démo est un avant-goût. Elle vous donne un aperçu de l'assistant commercial caché dans ChatGPT 5. Mais la vraie puissance du mode agent, c'est quand on le connecte à Apollo pour mettre la prospection en autopilote. J'ai préparé un guide complet étape par étape pour le faire. En plus, vous recevez en même temps que le guide le méga prompt que j'ai utilisé pour la démo et des ressources exclusives. La cerise sur le gâteau, c'est la suite d'emails et des astuces qui vous accompagnent pour faciliter la mise en place après avoir téléchargé le guide. Merci d'avoir suivi cette démo et merci d'avance pour lui donner un coup de pouce et bonne prospection. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.